Salut tout le monde, c'est Adriel et aujourd'hui on se retrouve pour les 6 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez bien progresser en dessin. Alors en fait je vous explique un petit peu la démarche, je me suis posé tout à l'heure et je me suis dit ok, quel conseil je pourrais donner, quel conseil moi j'aurais voulu savoir en fait quand je me suis lancé dans le dessin, tout simplement quand j'ai voulu apprendre à faire ça sérieusement, à dessiner des trucs jolis. À l'époque c'était du manga, à dessiner tout simplement des personnages en mouvement, des trucs de fou un petit peu. Je me suis dit ok, comment est-ce que je peux arriver à faire ça le plus vite possible. Alors on commence tout simplement par la première erreur et c'est de vouloir tout maîtriser d'un coup. Alors ça franchement c'est une des erreurs les plus courantes et en même temps qui pourrait vous blâmer? On commence à dessiner, on a tellement d'envie, tellement de projets en tête et ce qu'on voit sur internet en fait nous donne tellement envie, on voit des choses justement, je sais pas, par exemple vous qui voulez peut-être dessiner des trucs super sympas, vous voyez par exemple ce que je fais et vous vous dites ok, moi je voudrais faire ça directement. En fait c'est un petit peu comme si vous vouliez écrire un roman sans connaître toutes les lettres de l'alphabet. Vous voulez directement, justement, comme je le disais tout à l'heure, dessiner un personnage en mouvement, un personnage avec une pose hyper dynamique, un décor super stylé. Sauf que tout ça, vous le maîtriserez pas d'un coup et vous serez pas capable de le reproduire très rapidement. Alors, au lieu d'essayer de gravir la montagne en courant, gravissez-la petit à petit et pas après pas, apprenez chaque base. Et oui, les bases, c'est le plus important et c'est d'ailleurs l'erreur numéro 2. Négligez les bases. Alors comme je le disais, du coup, on peut avoir envie tout de suite de dessiner, je sais pas, un personnage ultra réaliste qui est dans une position de fou dans les airs, en train de mettre un coup de pied lancé, un truc de malade. Mais les gars, posez-vous 2 minutes, apprenez d'abord à dessiner l'anatomie du corps tranquillement, à apprendre avec le dessin d'observation. Les gars, c'est la clé, je le répète souvent, mais le dessin d'observation, posez-vous, vous prenez votre père, votre mère, vous le dessinez tranquillement, hop, dans le salon, vous lui demandez est-ce que tu peux ne pas bouger 5 minutes, et bah vous pouvez faire ça tout simplement, et ça vous aidera beaucoup, je vous le jure, même dans vos dessins justement, dans les airs hyper dynamiques, c'est ça, c'est ces bases-là, solides, qui vous permettront de réussir à dessiner ça. En fait, en vous lançant dans un dessin de fou, vous pourriez surtout vous décourager parce que vous dessinez petit à petit et vous voyez que d'abord vous bloquez sur l'anatomie, puis vous bloquez sur les ombres, puis vous bloquez sur les textures et là vous vous dites ok, mais c'est un monde entier de connaissances qui me manque et vous vous en rendez compte comme ça, pleine tarte dans la gueule, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous apprenez brique par brique, vous posez les bases justement comme j'en parlais tout à l'heure, et bien sûr ça viendra beaucoup plus naturellement et vous pourrez tout de même faire des choses super cool et bien sûr c'est ça qui est important aussi. Parce que vouloir dessiner justement que pour apprendre le plus vite possible, bah ok, c'est le chemin le plus rapide pour arriver à faire des trucs de fou, mais en même temps si c'est pour vous décourager du dessin et vous retirer l'envie tout simplement d'en faire, bah ça sert pas à grand chose. Ensuite on a l'erreur numéro 3, une des plus importantes aussi, c'est tout simplement copier sans comprendre. Parce que oui, évidemment, on a tous ce moment où on va sur Pinterest, taper tout simplement des petites choses qui nous intéressent ou alors juste se balader dans notre page d'accueil et tomber sur ce dessin qui est vraiment impressionnant et on se dit waouh, j'ai envie tout simplement de le recopier pour apprendre. Et ça c'est une super idée hein, mais recopier sans chercher à comprendre pourquoi l'artiste a voulu faire ce choix-là ou ce choix-là, et bah ça va tout simplement vous mener à pas grand-chose. C'est pas comme ça que vous progresserez vite. Quand vous recopiez des dessins, parce que je sais que de toute façon je vous empêcherai pas de le faire, et bien demandez-vous pourquoi justement l'artiste a décidé de placer des ombres de ce côté-là plutôt que de l'autre, a décidé de mettre du coup le pied derrière beaucoup plus petit que celui de devant parce que la perspective joue, etc. Et justement c'est en décryptant les choix de l'artiste que vous allez pouvoir tout simplement vous les réapproprier ensuite pour votre style et vos dessins personnels ensuite. Et ça me fait penser à une autre erreur justement que j'avais pas encore notée, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est assez intéressant justement d'en parler. N'essayez surtout pas de vous imposer la recherche d'un style trop vite. Parce qu'en fait, quand tu demandes à un auteur ou à un artiste justement, il te dit rarement que son style lui est venu parce qu'il l'a cherché, parce que pendant des heures il s'est dit ok, là aujourd'hui je trouve mon style. Non, ça c'est pas vrai. L'artiste en fait, c'est justement dans la fondation des bases, petit à petit, en dessinant plutôt de telle manière telle chose, sans vraiment y prêter attention, qu'il va se retrouver à définir un style plus personnel. Et voilà, du coup ça c'était le petit tips en plus de la vidéo. Ne cherchez pas un style trop vite, il va venir à vous tout simplement et tout naturellement. Ensuite on a du coup l'erreur numéro 4 qui devient l'erreur numéro 5, mais on s'en fiche. Et donc cette erreur numéro 4, c'est de trop s'attacher à ses dessins. Ah, évidemment on y est tous passés, on fait un joli dessin et on se dit waouh, ok celui-là je n'y touche plus, il est magnifique, j'ai réalisé mon meilleur dessin, ça y est, c'est terminé, je suis à mon prime. Bah non les gars, et les filles aussi, bien sûr, faut rester inclusif. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de parfait, et bien sûr que votre dessin, même si vous le trouvez incroyable, et bah peut-être que le prochain, vous le trouverez encore mieux, et peut-être même qu'en l'améliorant tout simplement, en essayant de rajouter des ombres, en essayant de rajouter du détail, ou justement en enlevant du détail, parce que parfois c'est ça aussi le secret. Et justement peut-être qu'à ce moment-là le dessin il sera plus percutant, il sera plus vrai et vous aurez encore plus d'amour à son égard si je puis dire. Voilà, il faut accepter tout simplement que vos dessins ce ne sont que des étapes de votre apprentissage
Et donc voilà, il faut bien sûr passer à autre chose assez rapidement après avoir fait un beau dessin pour en faire d'encore meilleur par la suite. Et on enchaîne avec l'erreur numéro 5 tout simplement, qui est de se comparer aux autres. On a tous cette fâcheuse tendance à se comparer aux autres et aujourd'hui à l'ère d'internet c'est encore plus vrai et c'est encore plus dur. On a aujourd'hui des beaux dessins qu'on voit sur Insta, des beaux dessins qu'on voit sur TikTok, des beaux dessins qu'on voit sur YouTube et en plus à notre époque on a des beaux dessins qu'on voit générés par de l'intelligence artificielle et là on se dit ok mais ça sert à quoi ce que je fais, ça sert à quoi d'apprendre et ça sert à quoi moi-même de rechercher à avoir un niveau où de toute façon je n'égarerai jamais un robot. Et bien là justement vous vous trompez, les IA elles ont pas d'âme et ce que vous pouvez apporter à l'art elles ne pourront jamais le faire. Alors lancez-vous évidemment. Je pense que vous en êtes plus là, mais lancez-vous, c'est hyper important et gardez le cap. Mais le problème justement dans la comparaison aux autres, c'est oublier que chacun a son propre chemin, que chacun fait son chemin comme il le veut et surtout que chacun avance à son propre rythme. Et c'est pas grave du tout si des gens aujourd'hui sont bien meilleurs que vous. Ils sont passés par les mêmes étapes que vous, plus ou moins rapidement peut-être, mais si vous ne vous découragez pas, vous atteindrez le niveau de vos rêves un jour. Pour faire plus simple et remplacer cette comparaison par une bonne comparaison, je vais vous donner un conseil, c'est tout simplement d'arrêter de vous comparer aux autres, mais de vous comparer à vous-même du passé. Parce que croyez-moi, le vous d'il y a un an, il serait bien fier des dessins que vous faites aujourd'hui. Et puis même, prenez des dessins que vous avez fait il y a un mois, il y a une semaine, si tout se passe bien, vos dessins que vous faites aujourd'hui, en ce moment, sont meilleurs. En tout cas, le niveau que vous avez est meilleur. Pour le même temps passé à dessiner un dessin, vous avez de plus beaux résultats et c'est ça qui est beau justement avec le dessin, c'est de toujours progresser. Moi, j'adore en tout cas. Donc voilà, n'oubliez pas que le seul artiste avec lequel vous devez être en compétition, c'est vous-même. Et sixième et dernière erreur, c'est tout simplement de ne pas sortir de sa zone de confort. Alors ça, gros classique. C'est tout simplement hyper rassurant de rester toujours dans les mêmes choses. Par exemple, si vous dessinez du manga, je prends cet exemple parce que moi c'était le mien pendant un moment, je dessinais que du manga et même si on peut progresser et atteindre un très bon niveau là-dedans, et bah les gars, si vous voulez vous améliorer plus vite en tout cas, prenez d'autres sujets, prenez d'autres styles de dessin et là vous commencerez à progresser à une vitesse folle, je vous le dis. C'est hyper confortable de dessiner toujours les mêmes choses, de rester dans ce qu'on connaît bien parce que on a l'impression justement qu'on ne rate rien et on se dit mais si palier par palier j'arrive toujours à des résultats assez intéressants, c'est que je suis sur le bon chemin. Mais non, pas forcément les gars. Justement, il faut faire des erreurs pour apprendre. Et justement, si vous faites des grosses erreurs, que le dessin vous le trouvez vraiment pas beau, les proportions vont pas, c'est que vous avez de la marge de progrès et surtout que vous êtes en train de progresser et de la réduire cette marge. Voilà, donc si vous adorez dessiner des personnages, lancez-vous de temps en temps dans un paysage. Si vous aimez dessiner avec seulement du noir et blanc, lancez-vous dans la couleur. Si vous dessinez déjà avec de la couleur, par exemple des feutres, lancez-vous dans la peinture. Enfin bref, tenter des choses, c'est le mot d'ordre pour progresser. C'est en explorant de nouvelles techniques, de nouveaux styles que vous allez élaborer votre propre palette d'artistes. Alors osez vous challenger. Le confort, c'est très bien pour se reposer, mais le challenge, c'est ce qui vous fera avancer. Alors voilà, je crois que j'en ai terminé avec ces petites erreurs à ne pas faire tout simplement si vous voulez progresser plus vite en dessin. J'espère que la vidéo vous a plu, que justement chaque thème a été abordé de la bonne façon. N'hésitez pas bien sûr à me donner vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas aussi que le plus important de toute façon dans le dessin, c'est de kiffer ce que vous faites pour ne pas vous décourager. Et puis de toute façon, l'art c'est un merveilleux endroit pour s'exprimer et tout simplement profiter de la vie comme on nous l'a donné. Le dessin c'est une aventure, alors profitez du voyage. C'était Adriel, ciao!